Salut tout le monde, vous savez quel jour on est aujourd'hui, c'est les news et on commence assez fort. Cette semaine, il n'y aura pas de DC Multiverse, ou du moins presque pas, il y a juste une statue. Ça a été la semaine la plus chiante du côté de McFarlane Toys. Mais bon, vous allez voir ça dans quelques instants. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, liker et partager et même écrire un commentaire Why Not, tout simplement pour battre l'algorithme YouTube et m'aider dans le placement de la vidéo dans le répertoire du monde entier. Voilà. On commence tout de suite avec Hasbro et Marvel Legends qui ont sorti un two-pack Squadron Suprême, Nighthawk et Blur qui va être disponible en 2023, fin 2023 pour 49,99. Il n'y a pas encore de détails où est-ce qu'il va être disponible. Je crois que ça va être sûrement partout. Ils ont l'air d'être partis pour sortir la version Wish de Marvel de la Justice League. Donc, je pense qu'on va avoir d'autres personnes. Ensuite, Jada Toys Street Fighter 2 Chun-Li. Je suis proche de craquer et de l'acheter, la précommander. Mais ce qui est compliqué avec Jada Toys, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où est-ce qu'ils vendent leurs figurines. Donc, c'est super chiant. Mais elle va être disponible en septembre 2023 pour le prix de 24,99. Encore là, super compliqué à trouver. Aux États-Unis, c'est moins pire, c'est Entertainment Earth. J'ai détruit le nom, je suis désolé, mais voilà, tandis qu'en France, je sais pas où. Et au Canada, encore moins. Je sais qu'il l'a sur Toys No Man, je vais sûrement la prendre là. Mais sinon, pour nos cousins français, j'ai aucune idée où est-ce qu'on peut l'acheter. Ensuite, on part sur Mafex, mais tranquillement, parce que c'est une figurine qui était sortie. Ils nous la ressortent avec, je pense, un design tout simplement pareil, c'est juste la peinture qui change. Et deux cornets supplémentaires, c'est tout. Ça vaut pas vraiment la peine selon moi. 110$ US, ça pique. Et ça va être en 2024 que ça va sortir. Ensuite, on passe sur la seule et unique annonce de McFarlane Toys qui nous sort une figurine Gold Label de Dark Flash. Je vais pas vous cacher, cette statue qui nous sort, elle est dégueulasse. Je sais pas qui va acheter ça. Si vous êtes un fan du film, pourquoi pas, mais le personnage, il est dégueulasse. Et la statue, elle est dégueulasse. Ensuite, on passe déjà sur du Hot Toys. Et bah oui, mesdames et messieurs. On a tout simplement Spider-Man Across the Spider-Verse qui arrive. Donc, on a Miles et Spider-Man 2099 qui vont commencer à être précommandables. Donc, la figurine va sortir au troisième ou quatrième quart de 2024. Le prix n'est pas encore précisé, donc la précommande va bientôt commencer. On va savoir à ce moment-là. Ensuite, encore un petit reveal, mais en même temps, c'est pas super. Hein. C'est pas super. Un Marvel Legends reveal. West Coast Avenger, un 5-pack exclusif à Amazon. Vous savez que les packs de 5 figurines sont souvent exclusifs à Amazon. Mais celui-ci coûte 124,99, va être disponible dans l'automne 2023. Et je vais pas vous cacher que c'est toutes des figurines qui sont déjà sorties, sauf une seule, qui est, je pense, c'est Mockingbird. Et vraiment, je conseille pas. En vrai, c'est des figurines qui sont déjà sorties. Ok, il y a un upgrade au niveau de Tigra. Spider-Woman, ses cheveux font dur pour de vrai. Hank Pym, ça aurait pu passer pour n'importe qui. C'est vraiment pas super. Donc, si vous avez déjà ces figurines-là, que vous avez achetées tout simplement il y a très longtemps, ben, je vous invite à passer. Mais si vous voulez vraiment l'acheter, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre argent, c'est votre collection. Mais moi, je passe. Ensuite, là, un gros morceau. Un très gros morceau. Et là, c'est en train de me travailler. C'est en train de me travailler. Est-ce que ce serait mon premier Hot Toys? Je sais pas encore. Mais Batman du film de Flash, donc Batman de Michael Keaton, le 89, avec son nouveau suit, eh ben il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Que ce soit avec le costume, que ce soit avec le visage à découvert, on va dire.
Vraiment, c'est génial. La base est super cool aussi. Ça va être sortie approximative, troisième ou quatrième quart de 2024, donc c'est pas proche de sortir. Et aussi, on n'a pas rien sur le prix pour le moment. Mais SH Figure Arts qui nous sort un Spider-Man 2099. Là, il y a tout le monde qui va nous sortir des Spider-Man 2099 Hot Toys. Le Marvel Legend est déjà sorti. Il va y avoir SH Figure Arts. Il va y avoir Mafex qui va nous en sortir un. Il va en sortir de partout. Mais là, c'est SH Figure Arts qui sort son Hot Toys son Hot Toys. Sa figurine, pardon, de 7 pouces de haut pour 94 US dollars ou 13 200 yens si jamais vous le précommandez à l'extérieur. Devrait shipper en novembre. Ensuite, on est encore sur SH Figure Arts qui nous sort un petit Indiana Jones. Voilà, c'était juste un petit reveal. On n'a pas davantage d'images et pas davantage d'infos non plus. Et là, on reste toujours sur SH Figure Arts. J'ai encore détruit le nom. Mais là, ils vont peut-être m'avoir. Dragon Ball Z, Super Saiyan Goku, Legendary Super Saiyan. Donc c'est quand Krillin meurt et puis le grand combat entre Frieza et Goku. C'est juste, le combat est exceptionnel. Et vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais le body est différent du Goku normal. Va être disponible en novembre. 7150 yens ou 51 dollars US. Je pense qu'il va être compliqué à avoir. Je pense qu'il va être compliqué à avoir. Précommande le 1er juin au Japon. Donc il y a peut-être d'autres moyens de l'avoir, mais voilà, précommande au Japon en premier, ensuite on verra. Et pour terminer, oui, je vous avais dit que c'était pas long, on a des figurines de Tekken qui nous sortent par Game Dimension. C'est un peu les Dragon Stars. Tu vois, il y a SH Figure Arts Dragon Ball qui sont le top. T'as Dragon Stars qui c'est moins bon. Mais voilà, c'est pas les meilleurs. Les figurines qui ont de l'air le plus sympathique. Quoi qu'ils ont pas de l'air pas mal, mais au niveau des articulations, tu vois les trous et tout le kit. Il y a peut-être un peu attendre de voir des reviews ou si vous voulez tenter de vous les procurer de votre côté et puis nous en donner des nouvelles. Et voilà, les articulations, ils n'ont pas de l'air super compliqués. Ça n'a pas de l'air des meilleurs. J'aime beaucoup le truc de Round 1 et Ready, mais les effets, en vrai, c'est dégueulasse, les effets. Donc, c'est vraiment des figurines un peu comme à la Dragon Stars. Moi, je passe, mais on n'a pas encore assez d'infos. Donc, je vais attendre un peu et puis je vais vous parler de ça sûrement dans le futur. Et bien, mesdames et messieurs, c'est tout cette semaine pour les news. On n'a pas eu grande nouvelle. C'est ça qui arrive quand McFarlane Toys sort pas 14 figurines dans la même semaine. On n'a pas 14 000 news non plus. Il y a bien sûr quelques trucs que j'ai skippés, mais c'est des trucs qui n'étaient pas vraiment intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait pour ne rien manquer de la nouvelle que je vous fais à chaque semaine. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle review d'une figurine Marvel Legend. Je vous en dis pas plus, vous allez voir mardi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde. Peace!